Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour, bonjour! Comment allez-vous? Enfin, je peux parler sans trop tousser. Je vous reviens, comme promis, avec ma participation au CSF. Alors, c'est le journal créatif numéro 35. Et très, très heureuse, enfin, de vous parler de mon aventure extraordinaire que j'ai eue au Salon créatif. Je dois vous dire que j'ai été là sur 5 jours, du 27 novembre au 1er décembre. J'ai été là sur les 5 jours, 4 jours. Donc, une journée de congé, le restant du temps, j'ai été là tous les jours. Des fois, j'arrivais un peu plus tard. J'ai pas passé des journées entières. Mais par exemple, le jeudi, il y a une soirée que j'ai participé, donc je suis arrivée un peu plus tard dans le début d'après-midi, à place d'arriver le matin, par exemple. Donc, c'était assez prenant, assez demandant. Pourquoi? Parce que, bon, il y a foule. Quand les gens disent que l'économie va pas bien, mais l'économie de la couture, du tricot et du do-it-yourself doit aller bien dans ce temps-là. J'imagine que les gens fabriquent leurs cadeaux de Noël, fabriquent leurs propres vêtements, confectionnent des cadeaux pour les gens autour d'eux. Et on a l'occasion dans ce salon-là de voir tellement de choses à la même place en même temps. C'est qui est assez extraordinaire, qui est vraiment fascinant pour la petite québécoise, canadienne, qui a tripé carrément, qui a eu un plaisir fou dans ce salon-là. Donc, je vais vous expliquer que lorsque je suis revenue de ma première journée, emballée, mais épuisée, mais emballée, sur une adrénaline incroyable, j'ai tourné tout de suite ma première journée du salon avec mes achats, mes découvertes, mes rencontres. Le vidéo, lorsqu'on est arrivé dans l'appartement qui nous a été prêté par un gentil Martin ici à Marseille, qui nous a prêté l'appartement de sa mère, il n'y avait pas d'internet, pas de Wi-Fi dans l'appartement. Je capotais, je stressais parce que c'était clair que je voulais publier. Et j'ai tenté de publier avec ma ligne sur mon téléphone en partage. Ça n'a pas fonctionné. Mon vidéo, même s'il était juste de 30 minutes, était trop lourd. J'ai dû abandonner cette idée-là. Je suis allée au salon et j'ai eu la chance d'accéder, et je vais vous raconter ça d'ailleurs, au salon, à l'espace des influenceurs. Je remercie encore 1000 fois la personne qui m'a obtenu, qui m'a donné le scoop, qui m'a donné le hint, qui m'a donné l'idée d'écrire un petit mot et de me présenter et qu'on puisse m'accueillir à cet endroit-là, et j'en ai amplement, honnêtement, profité, mais ça a été pour moi aussi tellement pratique. Il y avait du Wi-Fi sur place, mais encore là, c'est un gros centre des congrès. La qualité était moindre, ça ne roulait pas assez, donc probablement trop de monde en même temps sur le Wi-Fi. Alors, j'ai dû abandonner l'idée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai gardé de côté. Et aujourd'hui, je vous fais une petite intro pour vous expliquer cette situation-là. Je vais couper, je vais vous mettre la première journée, puis je vais revenir après avec ma deuxième, troisième et quatrième journée. Donc, vous allez avoir une expérience complète. Ça ne devrait pas durer plus qu'une heure, cette petite vidéo-là. Et je vous reviens dans quelques minutes. Alors, écoutez mais regardez-moi pas, je suis en pyjama, je vous dis, je suis sur une adrénaline, mais juste que vous allez comprendre, vous allez ressentir ma joie, mon excitation et mes bons coups et mes rencontres extraordinaires. Donc, on se revoit tantôt. Allô tout le monde, comment allez-vous? Alors, jour 1 du salon création et savoir-faire. On est rendu le soir, je pense qu'il est passé 8 heures le soir, et j'avais le goût de vous montrer mes achats de la journée, un peu pour une mémoire pour moi-même, mais aussi pour vous partager les achats extraordinaires que j'ai faits. J'ai très très hâte, si vous avez un petit peu de temps, de vous montrer ça. Mais avant tout, je veux remercier du fond du cœur les organisateurs. Et aussi la dame qui m'a donné le hint. Semblerait que des créatrices de contenu ou influenceurs, ce que je considère que je suis pas, je pense que je me présente comme créatrice de contenu, car je ne fais pas de vidéos
en contrepartie de. Mais je remercie beaucoup et je démontre et je suis appréciative et je mets en valeur aussi les achats que j'ai faits, mais je n'accepte rarement et pratiquement jamais de contrepartie. Alors, que ce soit clair. Donc, mais j'ai été bien accueillie parce que quelqu'un m'a dit que, bon, lorsqu'on était créatrice de contenu, c'était possible pour nous d'avoir une entrée gratuite. Bon, d'accord. Et de profiter de peut-être genre je pense que d'une accréditation, je crois qu'on dit, pour démontrer comme quoi, bien, on est créatrice de contenu et tout ça. Donc, j'ai envoyé un petit mot. On m'a répondu tout de suite que j'étais la bienvenue et de me présenter. On m'a envoyé un billet gratuit pour tout le salon. Et on m'a envoyé aussi des indications, me présenter où il y avait un salon spécifiquement conçu pour nous. Je me suis présentée là et j'ai été agréablement bien accueillie. J'ai emmené avec moi Alain Saint-Louis. Aujourd'hui, il a passé la journée avec moi. Il a été d'une aide précieuse, un amour. Ceux qui l'ont rencontré aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez vu. Il m'a suivi encore dans cette aventure. Il a porté mes paquets, beaucoup de paquets. Et aujourd'hui, là, je vais essayer de vous présenter, en fin de compte, un petit peu de tout, si vous voulez prendre le temps avec moi. Premièrement, j'ai reçu un petit cadeau de bienvenue de la part... Oups, il y a quelque chose qui tombe. Avant de vous montrer, je vais essayer d'arranger ça. Voilà. Alors, un petit cadeau, un beau petit sac. Probablement que c'était donné par une des exposants du salon qui doit sûrement, à ce moment-là, fournir certaines choses pour gâter un peu les créatrices de contenu comme moi. Alors, je ne sais pas c'est qui, mais je les remercie grandement. Le sac est très beau et à l'intérieur du sac, j'avais des petits goodies. Alors, là, je vois que tout de suite, une balle de laine. Elle a pris la peine de me demander ce que j'aimais. Alors, je lui ai dit que j'étais en premier, avant tout, et je ne le cache pas, une couturière, mais que je tricotais aussi un petit peu. Pas de tortue, mais je tricote. Alors là, je viens de voir une belle laine, justement, de la même compagnie, Beta Knit, que j'ai pas vu le kiosque encore, mais écoutez, avant de vous parler de la laine, je vais vous montrer. Ça, c'est le plan du salon. Oh, là. Le plan du salon. Je ne sais pas si vous voyez comment il y a beaucoup d'exposants. J'ai mis des photos sur Instagram, mais je vais mettre des photos aussi sur cette vidéo-là. J'avais peur que ça soit, en anglais on dit overwhelming, que ça soit too much, là, que je sois impressionnée. Et oui, j'ai été impressionnée tellement. Il y a beaucoup de monde, premièrement, et c'était la journée, supposément, que moins de monde l'imaginait. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, le plan avec les exposants. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont divisé la salle, donc avec tout ce qui est en rouge à droite, c'est toute la couture, un petit peu à gauche. Il y a les endroits où on peut se restaurer. Il y avait ceux qui connaissent ça, il y avait chez Paul. Alors, je me suis régalée de leur café et de leur pain au chocolat. Mais tout ce qui est en jaune, c'est le patchwork, les arts d'aiguille. Tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui était, je crois, tout ce qui est le papier, la cuisine, tout ce qui est l'art de bricolage. Mais la couture, madame, en rouge. Et j'ai fait seulement aujourd'hui, dans une journée, j'ai fait seulement la partie ici que je vous montre avec mon doigt. J'ai un peu été ici où il y avait les machines à coudre, dont j'ai rencontré mon bon ami Baby Lock, France, qui est un amour. Et j'ai fait donc cette partie-là seulement, j'ai fait tous ces rangées-là. Et c'est beaucoup, parce que là, vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de petits kiosques dans chaque rectangle que vous voyez là. D'ailleurs, je devrais le mettre comme ça. Et j'ai réussi à faire la partie ici en haut. Cette range, c'est toutes ces rangées-là. La deuxième rangée, la troisième rangée, j'ai pas encore eu le temps de les faire. Donc, je vais passer 3 jours à ce salon. Avec autrement. Je peux pas faire autrement. Et
regardez comme c'est bien. À l'arrière du plan, il y a recycler votre plan et transformez-le en flocon de neige en papier avec toutes les instructions pour faire un beau flocon de neige. Alors, chaque étape est bien expliquée et tout. Donc, notre papier, tantôt, on va pouvoir s'en servir comme décoration. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, on va recycler. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le salon qui a lieu du 26 au 30 novembre 2025. Donc, il n'est pas trop tard pour venir. Et c'est un très, très beau salon. Je reviens à mon sac de goodies. J'ai trop hâte de vous montrer. À vrai dire, j'ai même pas regardé. Je l'ouvre avec vous parce que je l'ai reçu à la fin de la journée et on quittait. Alors, je voulais vraiment voir. Oh, j'ai un peu secoué le sac, ça là. La balle se défait. Je suis bonne pour défaire des balles. Et ça, c'est Cachemire. Encore de bétanite, rifo et bétinite, recyclé cachemire. 95% du cachemire recyclé. C'est très, très doux. 5% wool. C'est tellement écrit petit, puis j'ai pas beaucoup de lumière. 5% et 25 grammes. Ah, c'est 25 grammes. C'est drôle, je croyais que c'était plus que ça. 70 mètres. C'est fait en Italie. C'est doux. J'espère que j'ai plus qu'une balle, parce que je pourrais peut-être me faire quelque chose de joli avec ça. Ensuite, ça c'est très coloré, une Cool Wool, encore de bétinite. Je pense que bétinite a donné des beaux cadeaux pour les Instagrammeuses. Alors, on voit, c'est de la très, très, très grosse laine. Alors, c'est de la Mérino, oui, et Mousseline Free, donc probablement du Mérino lavable, 100% laine, 200 grammes, 50 mètres. Ça, c'est clair que ça prend quelque chose, peut-être un col, un bonnet. C'est très beau, très joli, et c'est fuchsia, c'est très coloré. Après, waouh, non, je ne m'y attendais pas à celle-ci. Oh, ça, c'est vraiment doux. Encore un Benita Knit. Enfin, je vais aller voir. Alors là, on parle de 51% de la paca fine et coton maro, 50 grammes, 49% de coton. Mais j'en reviens pas. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du coton là-dedans, mais regardez comment c'est fluffy. Ah, c'est adorable. Ah, puis c'est doux, puis c'est... Ah, je sais pas ce que je vais faire avec ça. J'espère que j'en aurai assez aussi pour faire peut-être... non, je sais pas, un bonnet ou un châle. Mais combien de mètres? Peut-être pas. 100 mètres. Quand même, hein? Peut-être un petit Sophie Scarf. Oh! Ah, ça c'est comme l'autre, le cachemire, que je mange les deux. Ah, bien oui. On pourrait peut-être mélanger ça ensemble. C'est fait beau gris-jaune. Comment vous aimez? C'est beau. Et, il y en a deux, celle-ci aussi. Bon, alors, de deux comme ça. Je découvre avec vous. Est-ce que c'est le même lot à la lumière? On aurait dit que non. Oui, c'est la même. Oui, je vous confirme. Le même lot, effectivement. Qu'est-ce que j'ai après? Ah, du ruban. Ah, ça, c'est du ruban pour... moi, je faisais des rubans, des beaux plis couronnes de Noël. Là, je faisais des gros boucles avec ça. C'est du ruban. 6 cm, quand même assez large, sur 3 mètres. Mon Dieu, je pense que je suis mieux des couronnes de Noël. Là, ça ferait des très jolis. Voyez-vous comment c'est tout brillant? Et la couleur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est comme un beau vert, le vert de Noël, le vert forêt. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Non, ça, c'est ma batterie. Ben, j'ai manqué de jus à un moment donné. J'ai pris tellement de photos. Créer des vêtements fabuleux de vos propres mains avec Bettinit. Alors, c'est sa publicité qu'elle a mis. Écoutez, je vais aller voir Bettinit demain. Si vous aimez les fils naturels et créer des pièces uniques, faites main. Cette offre exclusive est pour vous. Et j'ai un pourcentage de réduction, 10%. Et, oh! Un patron! Je lui ai dit, j'étais couturière. Ça coûte cher un patron papier maintenant de nos jours. Ready to make, en Meg Story, le pantalon nomade. Un niveau 2 de taille 32 à 50. Regarde, attendez, je vais essayer de pas qu'il y ait de reflets. Ah, il y a des reflets beaucoup, hein. J'ai mis une grosse lampe parce qu'il fait noir. Ah, c'est un beau patron. Les belles pinces en avant, les plis. Ça ressemble presque à des pinces ou des plis creux en avant, dépassants.
Semblerait avoir une fermeture éclair en avant aussi. Et si vous regardez comme il faut, je vais essayer de voir. Là, je fais de l'ombre, c'est pas mieux. Je cherche la façon de... Ah, là, on le voit bien. Je sais pas si vous voyez. Ah, là, les reflets. Voyez-vous, il y a des élastiques de chaque côté. Ça, j'aime ça. Ah! Alors, un pantalon nomade. Et main-cœur à vous tous les jours. Tissu conseillé. Les grandeurs. Ça va, comme j'ai dit, jusqu'au 52. C'est quand même très bien pour un patron de papier, je crois. Et ça commence naturellement avec du 32 européen. C'est vraiment... et le dos, on le voit bien, le dessin technique, tout est élastiqué. Alors, j'aime bien la partie non élastiquée ici sur le bedon. Des élastiques à partir du côté jusqu'au dos. Un beau pantalon probablement en sergé, assez fluide. Ça devrait être un très, très beau pantalon. Donc, j'ai bien hâte de faire ça. Alors, ça, c'est le sac est vide. Ah, le sac est vide. Que c'est avec le beau sac, naturellement. Donc, ça, c'est les cadeaux que j'ai reçus de la part des organisateurs du salon. Alors, je remercie encore la dame qui m'a dit qu'on pouvait les contacter, que ceux qui faisaient des créatrices de contenu avaient le droit à ce moment-là. Voyez-vous en train de changer de place, ces enfants? Ça ne pas décourager. Alors, les créatrices de contenu avaient la chance de pouvoir accéder au salon gratuitement et j'apprécie beaucoup parce que je ne m'attendais pas à avoir des cadeaux en plus. Donc, un gros merci aux organisateurs du salon. Je suis contente du patron. Elle a bien choisi. J'en portais un. Je portais le Naïma aujourd'hui. Je portais le pantalon Naïma de fibre mood. À vrai dire, j'étais toute en fibre mood. La veste Luz. Et je portais aussi la blouse Bonnie, celle en soie que vous aimez beaucoup déjà. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Vous voulez voir mes achats? Hein? J'étais avec Alain, c'est lui. Et aujourd'hui, il a choisi certaines choses. Alors, on va regarder ensemble. Et c'est tout mélangé, c'est pas en ordre. En premier, je peux peut-être commencer justement... je ne trouve pas son coton. Il est là. Chez Motif Personnel, j'ai trouvé du Liberty, mais là, c'est du vrai. Là, je pense que j'ai prouvé que j'étais capable de faire avec du faux Liberty, des belles chemises. Alors, il a choisi ce motif-là. Je le montre de près. Alors, je trouve les couleurs avec du bleu, des jeans, ça doit être superbe. Alain veut que je lui fasse une chemise. Il a choisi lui-même son tissu. Et quand même, pour des libertés, les Québécois allaient me dire « Ah, combien t'as payé, combien t'as payé? » Écoutez, il y avait une vente à 20 € le mètre. J'ai pris, je crois, 1 mètre et demi. J'ai 50 € de frais. Que je crois que j'ai pris 1 mètre et demi, oui, c'est ça. Si c'est à 25, c'est 3. À 20 €, peut-être peut-être un peu plus que 1 mètre et demi. Je vous l'écrirai dans le bas. Alors, mais avouez que c'est beau, hein? C'est vraiment un beau tissu. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de faire. Honnêtement, des fois, je trouve qu'Alain choisit très bien ses tissus. Et puis, je suis très excitée, j'ai très hâte de le faire. Je crois que c'est comme ça qu'il va. Oh, attendez, y a-t-il un sens? Ah, je pense que c'est comme ça que ça va. Alors, c'est le premier tissu qu'on a acheté chez Motif Personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas Motif Personnel, je vous encourage à suivre sur Instagram, son compte, parce qu'elle fait souvent, et c'est comme ça que je l'ai connue, alors j'étais tellement contente de la rencontrer, elle est hyper charmante. Et elle est exactement pareille que quand elle fait des directs. Elle fait beaucoup de directs le matin, que pour nous, les Québécoises, c'est souvent un peu plus tard, que je peux la voir l'après-midi ou fin l'après-midi, 6 heures plus tard. Et elle ouvre boutique, puis elle fait un direct. Et là, elle montre tous les tissus qu'elle a reçus. Elle ouvre les boîtes de ces tissus Liberté qu'elle a reçus. Et elle nous montre toutes ces nouveautés. Et elle est tellement rafraîchissante et tellement simple. Moi, je l'ai rencontrée, j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Donc, je vous recommande fortement parce que elle a des libertés à prix abordable et très, très beau. Ensuite, j'ai un peu de tout parce que je devais pas trop acheter. Je me dis, la première journée, je vais faire le tour. Mais j'ai retrouvé mon amie que j'ai rencontré d'ailleurs, une dame de Aigues-Mortes, pas tellement loin de où on habite, nous, l'hiver.
Et ça s'appelle Histoire de filles. Elle a beaucoup de kits tout faits pour faire des trousses, des petits sacs, des beaux cabas et tout. Et là, elle avait un tissu MacMonde. Je le montre pas tout, là, mais je pense qu'on le comprend. C'est du coton enduit. J'ai pris 65 cm, et j'aimerais ça me faire un gros sac cabas. J'ai même pas cousu celui l'année dernière. Mais là, la MacMonde, comme on voyage beaucoup, Alain et moi, on a tout de suite, Alain, c'est lui et moi, on a tout de suite, on va vous l'ouvrir un petit peu. Regardez comme c'est beau. Alors, j'ai trouvé que le tissu était très original. Je me souvenais pas de l'avoir vu l'année dernière. Peut-être qu'il l'avait, mais j'en ai manqué. Mais je suis bien contente d'avoir pris ça. Je vous donne le prix 16 €, 15,60 € pour 65 cm. Donc, c'est pour un coton enduit de cette qualité-là. Je vois vraiment un beau sac que je vais peut-être doubler d'ailleurs avec un tissu original en dedans. Donc, ça, c'était acheté là. Ensuite, je me suis gâtée, moi. J'ai acheté ce tissu. Est-ce que vous voyez bien? C'est comme un peu l'effet foulard. Vous savez, c'est des carrés. Attendez, je vais essayer. Je tiens une main là, pour vous montrer tout ça. Je tiens le cellulaire d'une main. D'ailleurs, si ça trempe trop, je m'en excuse. Oh, non, l'autre barre. Voyez-vous les carrés? Parce qu'on les aperçoit, là. Donc, c'est comme un peu comme des carrés foulards. J'avais acheté quelque chose comme ça en Espagne ou au Portugal, puis j'ai fait une blouse stretchy, mais c'était du tissu tricot. Là, celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est du tissu viscose, très belle qualité. Il est comme soyeux, je ne sais pas si vous l'entendez. Il est comme soyeux. J'adore les couleurs. Je pense que c'est coloré, mais pas trop. Et aujourd'hui, cette année, j'ai remarqué que j'étais attirée par ce type de couleur-là, un peu plus pâle, un peu plus douce. Mais j'aime beaucoup les blouses où on retrouve plusieurs teintes. Alors, je me vois tout de suite, c'est probablement un chemisier ou une blouse pour mettre en valeur les carreaux. Et ce que j'aime, on voit les bordures, là. Hein? Vous voyez les bordures? Il paraît plus pâle, il est plus crème que ce que vous voyez à l'écran. J'aime le fait qu'il y a plusieurs couleurs, donc je peux mettre ça avec beaucoup de sortes de vêtements. L'orange, le bleu, fait que c'est beau avec du noir, c'est beau avec du bleu, du vert, du beige, du caramel. Il y a à peu près toutes les couleurs et pour voyager, c'est pratique parce que la blouse va aller avec tous mes pantalons, par exemple. Tous mes pantalons. J'ai tout de suite aimé... il me semble qu'à mon teint, mais avec la lumière, la grosse lumière que j'ai pour que vous voyez bien les tissus, c'est très, très beau. J'essaie de vous montrer le plus que je peux les couleurs et les motifs. Hein? Oui, je me vois. Vous avez remarqué que je porte mon pyjama. En arrivant, on a mis le pyjama. Alain et moi, on était fatigués. Et ça vient de... Oh, j'ai perdu mon étiquette. Je me souviens plus. Je vais vous l'écrire dans le bas parce que je bouge trop. J'ai perdu. Je suis très, très heureuse de ce tissu-là. J'ai acheté aussi ici chez... ah oui, à la Petite Framberie, j'ai rencontré Cindy. Ah, mon Dieu, quelle... c'est quoi son... Je vais vous écrire son nom complet en bas. Tout le monde la connaît, Cindy. Elle a fait... elle est tellement vivante, mais mon Dieu, c'est une fille pleine d'énergie. Vous me trouvez pleine d'énergie, mon Dieu. Je pense qu'elle représente qu'est-ce que j'étais plus jeune. Elle en a de l'énergie. Cindy de Cousumain. Et j'ai acheté pour Alain ce tissu parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé où j'avais trouvé le tissu ici si je savais s'il y en avait en France. Alors là, c'est ma réponse en direct. J'ai trouvé ce type de tissu-là tricot. Alors, combien que j'ai marqué? Elle a marqué 1,8 mètres. Ça m'a coûté 28,80 € et regardez-moi ça. Oh, mon Dieu. Alors, c'est une viscose. Je vais essayer de vous l'approcher. Et il y a un effet, vous savez, c'est comme une imitation tricot. Un tricot fin, on s'entend, mais c'est des côtes. Je ne sais pas si on voit bien les côtes. Ah, on voit les côtes. Ah, alors, et c'est assez lourd, c'est en viscose, mais c'est frais en même temps. Alain a adoré son pull sock que j'ai fait de... Moi, je couds.
Et il le porte, il l'a porté, il l'a aimé beaucoup. Il veut que je lui en fasse un autre bleu comme ça va aller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses vêtements. J'aurais dû m'en prendre un pour moi, parce que, mais non, pour pas toujours être habillés tous les deux pareils, mais en ai assez pour lui en faire un, et je pense que, et à l'intérieur, c'est doux, doux, doux. Donc, c'est un tricot, comme j'explique, avec des côtes, j'espère, c'est avec la luminosité. Ah, là, on a manqué de le voir. Je pense que vous l'avez vu. Alors, un beau tricot de viscose de très, très, très bonne qualité. J'ai acheté ça au kiosque de la Petite Fambrise où il y avait Cindy qui était là en personne et adorable, gentille. Elle est exactement comme dans ses vidéos. Ceux qui ne la connaissent pas, suivez-la. Je vous écrirai son compte. Ensuite, je suis allée... ah oui. Là, ça se peut bien que j'aille une surjeteuse pendant que je suis ici en vacances, mais à l'aide, aidez-moi, ceux qui restent dans le sud de la France, si vous avez une amie qui a une machine à coudre, qui croupit dans un garde-robe, qu'elle m'appelle et que je vais m'en occuper, je vais la huiler, je vais la faire, lui donner de l'amour, et en plus, je vais la chauffer comme il faut pour qu'elle soit en forme, et ce qui me permettrait de coudre pendant que je suis en Europe, car la dame qui me prêtait sa machine, sur mes conseils, l'a offert à sa petite fille. Alors là, je suis mal pris, j'ai plus de machine à coudre, mais je vais avoir une surjeteuse. Mais quand j'ai su ça, j'ai dit, bon, ben, il faut que je regarde pour m'acheter des tissus à coudre à la surjeteuse. Ah, c'est évident, ça me prenait ça, là. Alors, j'ai trouvé du léopard, mais là, moi, je suis pas trop léopard, les vraies couleurs, mais celui-là, il est tout coloré. J'ai tombé en amour avec ce léopard, et c'est du coton ouaté, mais vous savez, brossé, mousseux. Il est de qualité, d'une épaisseur. Voyez-vous l'épaisseur? Oh, il est doux, doux, doux. Donc, je n'en revenais pas. Et j'ai découvert que ça vient de cousu bio. Et c'est tout des tissus bio et optimisés. Et là, la couleur, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Alors, je me vois un sweat, hein, que ce serait beau. Et j'ai trouvé le barcode qui allait avec. Un petit barcode très fin. Donc, vois-tu bien? Attendez une minute. Côté. Voilà. Un petit barcode très, très fin. Et j'en ai pris, je pense, le minimum que j'avais le droit de prendre. Je ne trouve plus la facture. Et avec ça, ben voilà. Je vous montre ça les deux ensemble. Vous allez voir. Si je mettais les poignets puis le col, je ne sais pas si ça paraît, mais voyez-vous où il y a du beige, là? Ben, c'est le même beige. Il a l'air plus pâle à l'écran. Je fais tout d'une main, hein? Vous allez rire de moi, là. Regardez comment c'est beau ensemble. C'est très, très beau. Donc, je vais avoir mon sweat léopard. C'est la mode. En France, tout le monde a du léopard. J'ai jamais vu tant de léopard à la même place en même temps. Et alors, j'ai acheté ça de cette dame. Et elle était gentille quand elle m'a fait choisir un petit coupon. Alors, la même compagnie. C'est tous des tissus éco-responsables d'une qualité incroyable. Bio, Gore-Tex, non pas Gore-Tex, je vais vous l'écrire. Et là, le petit coupon, c'est du petit coupon de coton. Mais je pense que pour des fois doubler une petite housse, mettre un petit ajout ou même un fond de poche, je pense que j'ai peut-être un petit coupon d'à peu près 30 cm. Je ne l'ai pas mesuré, c'est un cadeau, je le regarderai. Si je le mesure d'ici le temps que je vous publie, je vous le dirai. J'ai acheté ensuite, j'ai acheté ce... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, ça, c'est vraiment un tissu d'été. C'est un sergé très épais. Quand même très, très, très épais. Regardez. Voyez-vous l'épaisseur? Il est craquant. Hein? On parle que c'est pas quelque chose de fluide du tout. C'est très stretchy. Attendez une minute, vous allez rire de moi. Oui, riez, vous avez le droit, les filles. Ben voilà, la preuve est là, hein, la preuve est là, hein. Bon, donc, quand même. Il y en a-t-il qui n'ont pas vu, qui veulent voir encore? Attendez, un endroit très stretchy. Alors, force à part,
Il est blanc, un peu off-white, et le dessin, hein, on voit, c'est pas brun, c'est plus pâle que brun. C'est plus comme un genre de brun grège. Et carrément, mini-jupe de golf ou jeans d'été, probablement une jeans d'été colorée, imprimée. Mais je le vois très bien, probablement un des nombreux pantalons que je fais, stretchy. Et je trouve ça original et j'ai tombé en amour avec le tissu. J'en avais vu au marché aux puces de La Plaine et quand j'étais retournée le chercher, il n'en restait plus. Et là, j'étais très contente de le retrouver. Je vais vous mettre une photo du monsieur qui me l'a vendu. J'ai pris plein de photos de toute façon de tout le monde. Ça revenait à 15 $ le mètre. Donc, c'était vraiment raisonnable. Il me semble que j'ai acheté un autre tissu à lui. Il me semble que j'ai acheté 2 tissus. Là, j'ai tout mélangé. Je vais me perdre. Ah, oui. J'ai été voir Cousette. J'ai adoré. C'est très beau. Elle a du très beau tissu. Mais je ne crois pas avoir acheté chez Cousette rien. Encore, je me trompe. Mais j'ai été voir le même monsieur qui m'a vendu ça à 15 $ le mètre. Il m'a vendu ça aussi à 15 $ le mètre. Et ça ressemble beaucoup, beaucoup au panneau de la dernière collection de Cousette. C'est vraiment un effet panneau. Et je pense que ça ferait une très, très belle blouse. Regardez l'effet, il m'a vendu le panneau complet, j'en ai assez faire une blouse. Alors ça, c'est le tissu principal, puis ça, c'est comme le genre de bordure qu'il y a. Et la qualité, c'est un sergé bien épais en viscose. Froisse pas, mais du tout. Je sais pas si vous voyez. Donc, un tissu qui est dans des couleurs plus foncées d'hiver, mais un peu gai, un peu... je trouve ça très charismatique comme tissu, très gai. J'ai l'impression que j'aurais été capable de faire quelque chose de très joli, un peu bohème, hein? Il y a un petit côté bohème. Un petit côté bohème, brillant, luisant. Je trouve que la qualité est impeccable. C'est quand je dis un sergé définitif. Attendez un instant. Non, c'est un crêpe. C'est un crêpe. C'est un crêpe de viscose. Mais il y a une bonne tenue, il y a une bonne pesanteur. Honnêtement, il est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est mon pyjama. Si vous voyez bien la qualité du tissu et le tombé aussi, là, on voit, là, il est lourd, hein. C'est pas... ça va être pesant dans mes valises. Mais pas aussi pire que mes deux amies, Isabelle et Bibi, qui ont venu et qui ont manqué de place dans leurs valises. Je risque d'avoir la même aventure. Donc, en gros, je pense que je vous ai tout montré, mes achats d'aujourd'hui. Honnêtement, je suis surprise d'avoir acheté autant. J'ai ramassé quelques beaux catalogues. Cousette avait des très beaux catalogues peut-être que je mettrai en ligne. Vraiment, j'ai trouvé tout très, très beau. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde à leur kiosque. Je vais retourner plus calmement, revoir les tissus. Mais je pense que je vous ai tout montré. Ah oui, c'est tellement doux, j'ai tellement hâte de porter ça. Alors, je pense que je vous ai tout montré. La petite échantillon, le tissu foulard, le tissu MapMonde. Ça va faire des belles trousses de toilette ou des beaux sacs cabas. Le tissu pour Alain et le deuxième tissu pour Alain, je sais pas ce que je l'ai mis, il est là. Il y a du goût, hein, mon Alain. Et voilà. Je pense que j'ai tout. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, ça a été des très, très bons achats. Les factures, je viens de tout mélanger. C'est pas grave, je vais faire le ménage là-dedans. Mais j'étais contente de prendre quelques minutes pour vous montrer mes achats du jour 1. Bon, vous avez compris que la fille est blême, mais est heureuse. Et c'est clair que j'avais juste hâte de retourner. J'avais prévu un budget pour cette expérience-là. Vous savez, c'est quelque chose que je préparais depuis longtemps, de pouvoir participer, venir en France, participer au CSF et naturellement, je m'étais dit, bon, c'est sûr que je vais tomber en amour, c'est sûr que je vais voir des choses. Donc, je m'étais ramassé des sous. C'était mon cadeau 65e anniversaire que j'avais eu en septembre, que mon conjoint, Alain, c'est lui que vous connaissez bien, a participé. Donc, l'idée était,
on en profite. On se lâche lousse, on vit l'expérience. On avait un bel petit appartement. On prenait le métro à tous les jours pour aller au salon. On n'arrivait pas trop tôt le matin. On prenait le petit café, le petit croissant sur place. Il y avait un Paul, si vous me connaissez, vous savez écouter mes autres vidéos. C'est pas mal une de mes places préférées. Publicité gratuite pour Paul, mais j'adore Paul. Donc, j'ai vraiment profité. Puis Alain avait prévu une journée à l'extérieur pour lui-même, pour aller visiter des choses. Et en revenant du salon le soir, on allait aussi se promener, visiter naturellement. Je suis allée aux Champs-Élysées, je suis allée voir les décorations de Noël de Diar, la fameuse rue Champagne. Et j'ai vraiment, si je me trompe, je vais écrire dans le bas, ça se peut, parce que là, je vous donne tout ça par cœur, j'improvise comme toujours, je vais rajouter les notes comme toujours, et dans l'article qui suit ce podcast, qui accompagne ce podcast, vous allez pouvoir retrouver les photos. Aussi, j'aimerais vous dire que sur ma page Instagram, un peu pour compenser, j'ai publié quand même plusieurs fois des photos, une série de photos où on me voit d'ailleurs avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui sont toutes nommées, identifiées et tout. Comme ça, si je me trompe, ça se peut, soyez bien à l'aise de me le dire et de me corriger, mais j'essaie de faire mes devoirs comme il faut. Alors, tout de suite, on commence parce que je voudrais pas que ça dure plus qu'une heure, ce petit vidéo-là, et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. La deuxième journée, bien, j'étais plus calme. J'avais un peu de fatigue de ramasser. Vous comprenez qu'on débarquait de l'avion, on avait passé quelques jours à Saucelles, s'installer, défaire les valises, refaire les valises, partir pour Paris en voiture, on a monté en voiture, s'installer dans le petit logement qu'on a trouvé, et la première journée. Donc, la deuxième journée, un peu plus calme, mais en même temps, en constatant que c'était très grand et qu'il fallait que je sois mieux organisée. J'ai compris qu'il fallait que j'y aille aller par aller pour rien manquer. Et malgré tout, il y a des fois où je suis arrivée dans des kiosques, il y avait tellement de monde. On a passé en disant, on va revenir. Mais imaginez que des fois, certains kiosques, après 4 jours, je suis jamais revenue, je les ai jamais retrouvés. Mais j'en ai tellement fait, j'ai pas perdu grand-chose. Faut pas que si je vous ai oublié, puis je vous ai pas vu, je m'en excuse, ceux qui m'écoutent, qui avaient un kiosque là. Je pense que nous, au Québec, on appelle ça des kiosques. Vous autres, vous appelez ça des stands. Alors, je parle de nombreux stands. Il y avait, je pense que je l'avais mentionné, je vous ai montré la carte. C'est grand, c'est énorme, et il y a beaucoup de monde. Et c'est pas un défaut qu'il y ait du monde. Je veux tout de suite corriger cette situation-là. Je me suis fait dire, il paraît qu'il y avait trop de monde, Écoutez, s'il n'y avait pas trop de monde, il n'y aurait pas de salon. Ils ont besoin de monde. Les gens doivent acheter parce que ça leur coûte une beurrée, comme on dit en québécois. Ça leur coûte une petite fortune, ces kiosques-là, ces stands-là, aux créatrices, aux créateurs, aux maisons. Il y a des petits, il y a des grands, il y a de tout. Il y en a qui se mettent même 2 par stand, 2 par kiosque. Mais honnêtement, il doit y avoir du monde pour pouvoir rentabiliser tous les efforts, le temps, les employés qu'ils engagent temporairement. Bon, il y en a que c'est cute, c'est leur maman, leur papa. Je pense à ma petite fabrique que j'ai trouvée tellement cute, ses parents. Mais on va en reparler tantôt. Mais effectivement, il faut qu'il y ait du monde. Alors, de se plaindre qu'il y avait trop de monde, je trouve ça un peu désolant à mon goût, à moi. Il y avait l'atmosphère, le monde se rencontrait, s'embrassait, se connaissait. J'ai réalisé comment c'était un petit monde, que ce soit dans la couture ou dans la broderie ou dans le scrapbooking ou les femmes de cricotte, ils se connaissent par les réseaux sociaux, ils sont contents de se voir en personne. Les filles, les hommes venaient en gang. J'ai vu aussi beaucoup d'influenceurs qui attendaient des gens sur place puis qui faisaient après ça la tournée avec leur groupe. Donc, j'ai vu des choses qui m'ont épatée de cette communauté. Une communauté tissée serrée, jeu de mots, vraiment, 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 et que le fait qu'il y ait beaucoup de monde créait justement cette proximité. J'étais des fois pris entre des personnes, et parce qu'on était assez collés et dans la bulle d'un des autres, on s'est parlé. J'ai parlé à des gens que je ne connaissais pas. Bon, oui, je sais, j'ai de la jasette et de la facilité à approcher les gens, mais surtout que lorsqu'ils nous entendent parler, ça prend pas de temps qu'ils disent « Ah,
Vous êtes Québécois ou bon, vous êtes Belge? Parce que les gens pensent qu'on est Belge des fois. Alors, on a vraiment eu la chance de discuter avec des gens à travers la France, la Belgique. Il y a des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne. Donc, c'était assez impressionnant de voir le monde. Je sais que j'ai entendu parler québécois à un moment donné. J'ai même pu retrouver, j'ai pas pu les approcher malheureusement. Bon, mais je pense pas que j'étais la seule Québécoise sur place non plus. Donc, pour revenir maintenant à ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, bien, après la première journée, j'ai découvert le salon des influenceuses et j'en ai profité, honnêtement, parce que, bon, premièrement, on peut mettre nos manteaux là, on peut mettre un petit sac, comme ça, avoir des petites réserves, des provisions, que j'ai fait des achats. Et la dame, Alexandra, elle a été d'un accueil incroyable et vous allez le constater plus tard quand je vais vous montrer d'autres choses. Et de bons conseils et tout. Et là, j'ai pu aussi croiser. Les premières journées, il n'y avait pas trop d'influenceurs. J'étais pratiquement seule dans le salon. Je me disais, bon, c'est un imposteur, j'ai-tu ma place ici? On est toujours un peu... Je me disais, tu sais, vous savez, je suis pas Cindy, moi, puis je suis pas Happy as a Bee, puis... bon, donc, finalement, ils sont arrivés beaucoup plus le week-end, une après l'autre, et j'ai pu en rencontrer plusieurs, et je pense que vous avez vu les photos prises, et il y a eu une soirée aussi, le soir, où on a fait des activités. Donc, j'ai aussi rencontré beaucoup de kiosques et ramassé une tonne de dépliants, pamphlets, cartes d'affaires. J'ai remis beaucoup de cartes d'affaires et j'ai pris beaucoup de photos. Les gens disent, oui, je demandais des fois, on prend-tu une photo? Mais des fois, les gens me l'offraient. Faut dire qu'Alain était là, prêt. Et Alain a été incroyable. Les gens l'ont tous remarqué. Je pense qu'encore Alain s'en vient plus connu que moi. Il y a des gens qui le reconnaissaient. C'est Alain, c'est lui! Eh bien oui! Et il y a des gens aussi qui m'ont reconnu. Je salue ceux qui ont pris la peine de me saluer. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc, j'ai rencontré Chakou. J'y vais en désordre, mais encore là, avec une super belle collection. J'ai été même impressionnée. Je la voyais. Je ne savais pas qu'il y avait autant une si belle collection. Elle est douce. Son univers aussi, son kiosque, son stand était du même univers qu'elle représente. Elle est exactement comme elle se présente sur les réseaux sociaux. Et elle est vraiment gentille. Donc, je ne crois pas, quand je vous montre ça en papier, je ne crois pas nécessairement avoir acheté. Je vais vous dire que j'étais aussi dans les faits que je veux faire le tour et faire des bons achats. J'avais un budget et je vais revenir. Faites attention à ça, c'est dangereux. On revient puis il ne plus. Que ça m'est arrivé quelques fois. Les patrons, ça, c'est moins arrivé, mais dans les tissus, malheureusement, ça m'est arrivé. J'ai beaucoup aimé Cousu Bio. Je pense que je vous ai d'ailleurs montré des tissus déjà avec eux. Le magazine Fémin avait fait un podcast qui avait engagé quelqu'un qui est bien connu dans le monde du podcast pour parler du salon. Je les ai croisés à plusieurs reprises. Ils ne me connaissaient pas, donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'approchent, mais c'était intéressant de les voir travailler. Ça, c'est la dame du tricot, je vous en ai déjà parlé, puis j'essaie de ne pas me répéter. Dans les belles rencontres, Marcel Fabrique, je l'ai rencontré, puis j'avais écouté justement un podcast à son sujet, fait par, je pense justement, celui en collaboration avec le magazine Fémin. Et justement, elle annonçait qu'il y aurait un autre salon, le premier, à Bruxelles, Festival du Fil, le 15 au 16 février 2025. Alors, ma belle Marcel, Marseille, je te fais la publicité comme promis, mais je pense que si les filles, ça vous tente d'aller faire un petit tour à Marseille, l'encourager, c'est avec le premier salon. Ça commence toujours petit, les premiers salons. Mais on le sait, ça peut grossir assez vite avec l'enthousiasme et les bons exposants. Et je sais qu'il y a beaucoup d'exposants du CSF qui lui ont promis qu'ils iraient à son salon et qui l'encourageraient. Donc, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et je suis sûre que ça va être son image bio, hein, éco-bio, et avec la qualité. Donc, je passe le mot et je mettrai ça dans mes notes de toujours à www.sylviacetmoi.ca dans mon site web. Tout ça, je vais vous les mettre, les notes de ça. Dans les belles rencontres, j'y vais en désordre. L'Hélène du Val-Gaudemar. Bon, j'ai
Vous savez que j'ai commencé à tricoter. J'ai tricoté toute ma vie, mais je suis toujours aussi tortue, toujours aussi fascinée par la laine. D'ailleurs, dites-moi, y a-t-il une fille ici qui a moins de laine que de projets? Parce que moi, j'ai plus de laine que de projets. C'est clair. Alors, en la rencontrant par curiosité, parce qu'on n'est pas si loin, c'est un type, on pourrait aller faire un tour de tour par là, Alain et moi, là, peut-être 2 heures, 1h30, 2 heures de route, à Saint-Firmin, l'Hélène du Vaugmard, je sais j'ai suivi un peu l'aventure, ça devait fermer ses portes, ça a été racheté par quelqu'un qui a décidé de faire revivre, mais de moderniser peut-être l'offre, hein, qui soit plus non, la laine de pays rêche et rough que la laine qu'on aime tricoter de nos jours, des beaux mélanges, du mohair. Donc, elle a récupéré la machinerie et tout racheté donc, et elle s'appelle Marie-Laure Laurent. Mais Marie-Laure, je te salue si tu m'écoutes. Marie-Laure, j'ai eu un coup de foudre pour toi. Parce que bon, tu viens de Montréal. Donc, elle est française, elle a déménagé à Montréal et elle est revenue en France quand elle a su au sujet de cette aventure. Elle a ramené le conjoint et ils se sont lancés, elle s'est lancée dans cette histoire-là. Un coup de cœur et un très beau geste. Un très beau geste de sa part de sauver tradition, un monument. Moi, je pense que ça s'est rendu dans les domaines du monument historique. Alors, la filature est sur la route du Moulin Saint-Firmin. Allez voir laine-du-vaugmard.com pour en savoir plus. Il y a une boutique sur place. Elle file maintenant des très belles laines. Elle est très ouverte. Son stand était superbe. Elle est hyper gentille. On peut prendre rendez-vous probablement avec elle pour aller visiter. Par exemple, vous pouvez emmener un groupe, organiser un groupe de filles ou d'hommes et d'aller finalement voir. Je suis sûre qu'elle vous accueillerait. Ça a été beaucoup de foudre et je vais vous mettre une photo avec elle qu'Alain a pris et je vous recommande fortement d'aller voir ça. Mais on a eu beaucoup de plaisir à se rappeler des souvenirs du Québec avec elle. Ensuite, écoutez, je ne sais pas si je venais de parler, mais je pense que oui, le Clover était sur place, puis ils offraient des petites aiguilles gratuites à tout le monde. Je ne sais pas si on les voit bien. Ils sont noirs avec le chat doré. Ils disent que c'est en or, aiguille noire dorée. Donc, je pense que c'est du plaquage or pur pour avoir un poli parfait. Et ça plie pas, ça tombe pas, c'est résistant à la rouille. Et la pointe, la partie, c'est du plaquage noir spécial. Donc, type vraiment très, très affûté. Et vraiment, des très bonnes aiguilles. Et c'est drôle, il les donnait, et personne n'osait les prendre. J'ai dit à la dame, si vous les vendez, je suis curieux. Elle dit, non, elle dit, prenez-en. Et finalement, je suis retournée 3-4 fois. J'ai rencontré des beaux gosses. Et je leur en ai donné chacun. Je suis retournée les chercher, je leur rapportais. Puis ils me disaient, vous êtes bien gentille, la Canadienne. Mais non, j'ai pris au bout. Il n'y avait pas eu le temps d'aller voir. Ils étaient tellement occupés. Leur kiosque était plein de monde. Parlons-en des beaux gosses, comme j'ai adoré encore cette fois-ci leur rencontre. C'est assez étrange parce que je pense que vous vous souvenez que dans mon dernier podcast de Couture pour hommes, j'ai dit là, c'est fini, je ne coupe plus telle compagnie. Je me lance dans les beaux gosses, je vais essayer leur patron. Ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, c'est formidable. Et ça fait longtemps que je parle d'eux, je les connais, j'adore ses vidéos explicatives, surtout celui sur le beau col. J'aime son accent, j'aime sa façon qu'il présente. J'ai adoré son comparse et j'ai rencontré sa charmante épouse qui sont du sud de la France. On va aller prendre un pot ensemble bientôt. J'ai eu un coup de foudre pour les beaux gosses. Définitivement. Et je pense qu'ils l'ont senti puisqu'on est retourné plusieurs fois. Faut dire qu'Alain, c'est lui, a beaucoup, beaucoup aimé aussi les beaux gosses. Il a fouillé dans leur rack à vêtements, puis il me disait, tu peux-tu me faire ça? Puis là, vous savez qu'il a acheté du tissu. Alors là, il dit, avec ma chemise, là, ça serait beau. Puis là, la veste, j'aimerais ça la voir. Puis, as-tu vu le beau manteau? Puis, bon, coudonc, les pantalons, ils n'ont pas l'air si difficiles que ça. D'après moi, tu serais capable. Je suis dans le chenoute, je suis dans le trône. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée de traîner Alain Saint-Louis avec moi. Il a acheté quasiment plus de tissu que moi, ou pratiquement. Et disons qu'on est allé souvent voir les beaux gosses. Ils devaient se poser des questions, eux autres.
Mais honnêtement, Alain était assez fasciné, il trouvait ça formidable, une compagnie pour hommes, l'approche qu'ils ont. Il dit, Alain, ils ont sent beau. Il dit, quand on les voit, il dit, arrête pas de nous le dire. Olivier est très généreux en compliments. Et on a eu beaucoup de fou rire. On a parlé du français québécois, naturellement, nos accents respectifs. Olivier, tu continues à pratiquer ton québécois? Et ça a été une belle aventure, donc on devrait peut-être bientôt avoir des collaborations ensemble. Olivier m'a déjà écrit, mais je ne peux rien faire. Vous voyez ma voix, j'espère la garder jusqu'à la fin du vidéo. J'ai été très malade, malheureusement, en quittant le salon, probablement un peu d'épuisement. J'ai attrapé la grippe que tout le monde probablement, ou le rhume, je pense que c'était plus un rhume, il n'y avait pas de fièvre. L'important, c'est que je suis là aujourd'hui avec vous autres pour vous conter tout ça. Alors, j'espère que je vous partage toute mon excitation, ma douce folie. Alors, les beaux gosses, vraiment, belle aventure. Ensuite, dans les belles rencontres, ben, j'ai retourné voir mon ami Baby Lock qui était au salon à Montpellier, que j'avais vraiment, je savais, j'ai 2 Baby Lock, alors pour moi, je suis assez fan des Baby Lock au niveau des surjeteuses et recouvreuses. C'est mes 2 machines préférées, mon Anglighton et mon Ovation. Et on avait discuté déjà de choses ensemble. Je suis allée le revoir, on est allé reconfirmer. Et je vous reviens avec des choses Baby Lock bientôt. Sûrement, je vais vous raconter un peu mes belles aventures. Mais je veux remercier M. Olivier Grospois, un amour. Et si jamais vous le rencontrez, il a des superbes chemises. Il porte toujours de très belles chemises. J'ai pris quelques photos en cachette parce que vraiment, même Alain, on dit « Oh, sont belles ces chemises! » Ça m'a inspiré. Il m'a inspiré beaucoup. Mais il m'a confié qu'il les achetait. Mais il a beaucoup de goût en chemise, je peux vous le dire. Et il est un homme très patient, très gentil et très dévoué. Et sa femme extraordinaire, je l'ai écoutée parce que j'ai fait une petite rencontre à ses kiosques. J'ai demandé la permission si je pouvais réunir des gens qui me connaissaient là. Et j'ai rencontré plusieurs personnes. Je remercie toutes les filles qui sont venues me voir et un garçon qui est venu nous voir. Je me souviens pas de tous vos noms et j'ai pas pris des notes à défaut que j'ai, mais vous vous reconnaissez. Et j'ai écouté sa femme qui était sur place et qui enseigne sur l'ovation. Et j'en dis, mais moi, j'ai appris des choses et pourtant, je la connais bien, mon ovation, là. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, la patience et la qualité d'enseignement. C'est pas tout le monde qui est capable de bien vulgariser le mot, le langage hein, de la couture et tout l'art. Et il y avait toujours autour d'elle une dizaine de personnes, toutes des chaises. Elle était la plus populaire du kiosque, plus que moi, et avec raison, si vous avez une chance, elle est une encyclopédie vivante de la surjeteuse, de la recouvreuse, et naturellement, elle travaille avec des produits extraordinaires, ça l'aide beaucoup, mais elle ne pousse pas la vente, rien. Je pense que juste à l'écouter, elle vous convainc que vous avez un produit quand même exceptionnel, mais on voit qu'elle est passionnée. Et toutes les choses autour suspendues, les vêtements, les objets cousus naturellement, semblent avoir été faits par elle. Et là. Donc, j'ai des croûtes à manger. Chapeau, madame. Chapeau. Alors, ça, c'est dans mes belles rencontres qui m'ont impressionnée. Je continue. J'ai pas fait beaucoup de laine. Si j'avais une critique constructive, je sais que la propriétaire du salon, je l'ai rencontrée, alors elle va peut-être m'écouter, c'est que la laine était mélangée, l'art du fil était mélangé dans la couture. Ce qui fait que j'aurais peut-être trouvé bien qu'ils la mettent ensemble et créer justement, comme pour la couture, un petit cocon de personnes qui parlent la même langue, qui auraient été pu se voir. Il n'y a pas de compétition et je pense que même ce petit cocon-là aurait donné cet esprit de communauté qui est très fort. Et là, malheureusement, je l'ai pas ressenti. 2, les kiosques de couture prenaient beaucoup de place. C'est très couru. Ça les écrasait un peu, ça les tassait. Puis, ils étaient, à mes yeux, éparpillés et difficiles à trouver. C'est mon opinion. C'est constructif. C'est pas négatif, peut-être aussi il y a quelque chose de positif que je connais pas de les avoir mélangés avec les autres. C'est à eux à en discuter avec Mais pour moi, consommatrice, je les ai cherchés, j'en ai manqué. Après ça, j'ai su où j'ai passé devant, mais là, leur kiosque pris entre beaucoup de monde était qu'il y avait l'accessibilité plus difficile.
mon opinion. J'ai rencontré Laine Amouré, la carte est tellement représentative de son art. Naturellement, c'était une teinturière. Je pense que c'est elle qui était avec son conjoint. Et ils ont des produits naturellement de qualité. Ça ressemblait à ce que je retrouve au Québec. J'ai déjà dit, c'est peut-être mon erreur, je suis pas allée au Nétite comme mes chums Isabelle et Brigitte. Donc, ça va peut-être falloir que j'ai cette expérience-là. Mais moi, je suis impressionnée au Québec par, la quantité de producteurs, maisons, petites entreprises de laine. Et là, là-bas, c'est peut-être aussi que le prix des kiosques, j'ai entendu, c'est quand même assez dispendieux, un prix du kiosque, comme je vous disais là-bas. Peut-être c'est plus difficile pour eux, peut-être l'unité est plus abordable pour eux. Je suis pas assez connaissante pour me prononcer, mais il y en avait quelques-uns kiosques que j'ai vus. Et j'aurais voulu en voir plus, honnêtement. Et je pense que les gens qui cousent souvent tricotent, les gens qui tricotent souvent cousent, ils ont vraiment la place pour tout. Et ça aurait été intéressant, mais c'est dans mes favoris. J'ai pas acheté de laine sur place. J'en ai reçu un cadeau, vous le savez, mais j'en ai pas acheté moi-même. Comme je vous dis, je suis très gâtée au Québec et tout. Et je suis plus portée avec chercher des tissus rares, des tissus que je peux pas trouver au Québec, des tissus originaux. C'est quand même 80% de mon temps, la couture. Alors, c'est peut-être aussi ce qui influence un peu mes choix. Dans les belles rencontres, Atelier Scamille. C'est vrai qu'elle est grande. Elle est grande. Elle est belle. Elle est belle et grande. Je la regardais comme ça. Quand je l'ai vue, c'était plus fort que moi de dire, oh mon Dieu, je savais que tu étais grande, mais pas... Elle est partie à aller. Je pense qu'elle doit se faire dire ça souvent. Encore là, elle était à son kiosque presque tout le temps. Ils mettent des heures. M'a accueilli, m'a expliqué un peu sa philosophie, ses patrons. J'ai cousu beaucoup d'ateliers Scamille déjà. Vous en avez vu, j'ai plusieurs blouses, robes, Eugénie. Je ne veux pas me mélanger, mais j'en ai fait quelques-unes. La Barcelona, je pense que c'est une dans les premières que j'ai faites quand j'ai recommencé, quand je suis revenue plus à temps plein dans la couture. Donc, j'ai un coup de foudre naturellement pour ses patrons et elle a été une amour avec moi. Je devrais reparler d'elle bientôt aussi. Je pense que j'ai le goût d'essayer des patrons qui m'ont un peu passé. J'ai été très fibre mou ces derniers temps, que j'aime toujours autant. Mais vous savez que j'ai annulé mon abonnement et justement pour essayer de revoir et reviser et me donner la chance d'aller plus largement dans différentes compagnies de patrons. C'est clair que j'ai vu des choses que... Oh, des petits coups de foudre grâce à trouver le tissu. Donc, ça, c'est fait. J'ai naturellement Clématis Patten qui était là, dont toutes les belles grandes compagnies. Encore là, j'aime beaucoup le fait qu'on nous présente leur catalogue. Ça me donne une chance, moi, de ramener ça, aller en ligne, les regarder une après l'autre. Ça, je trouvais ça très, très, très pratique. Souvent, ils les ont classés par toutes les tops, tous les pantalons. On voit les différences. Les dessins techniques sont très bien faits. Toutes celles qui avaient des catalogues comme ça, pour moi, je parle pas pour les autres, j'ai adoré. J'ai rencontré Lise Taylor, une amour. Elle est petite. Elle est toute délicate, elle est toute cute. Elle est vraiment l'image d'une... Vous savez, elle reflète la douceur de sa laine. Elle parle avec une voix toute douce. Je me demande si ça se fâche des fois, ce fille-là. Adorable, gentille. C'était facile de rencontre, encore là facile. Elle avait quelques bons morceaux sur place. Elle avait sa laine, d'une patience. Elle avait une belle équipe avec elle. J'ai adoré son univers. Donc, c'était dans mes belles rencontres. On m'a parlé beaucoup d'un prochain Salon des Arts du Fil à Nantes, qui est du 16 au 19 avril. J'avais essayé de convaincre Alain d'y aller, mais malheureusement, après avoir vérifié nos agendas, on prend l'avion le 21 à Toulouse. On a un appartement ici à nettoyer, à remettre en ordre et nos valises à faire de 5 mois à ramener au Québec. Malheureusement, on fait une croix là-dessus parce qu'on a un voyage au Maroc aussi notre tour est le 15, ça commence le 16. Donc, ça va être impossible. Alors, à tous ceux que j'ai promis que j'y serais, malheureusement, je ne peux pas y aller. Mais allez-y, je pense que
faut encourager ce type de salon-là où vous avez la chance de voir tout le monde en même temps. Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionné. Elles étaient toutes là. Et c'est pour ça que j'allais là. Parce qu'elles étaient toutes là. Et ceux qui n'étaient pas là, ça m'a fait de la peine qu'elles ne soient pas là. Vous auriez dû être là. J'aurais probablement acheté, j'aurais probablement regardé, j'aurais ramassé, je vous aurais connu. Il y en a qui doivent se dire, ben, je suis assez connue maintenant, j'ai plus besoin de ça. Mais c'est un monde en continuel recommencement. On a toujours des nouvelles personnes qui rentrent. Il y a même moi qui peut-être aurais levé le nez sur certaines compagnies qui maintenant, je fais comme, ah wow, je suis rendue là, j'ai le talent suffisant ou l'expertise ou l'art ou la pratique suffisante. Donc, je pense que ce type de salon-là ne devrait jamais être manqué par personne. C'est mon opinion. Une petite fille que j'ai rencontrée dans le métro, dans l'autobus, avec sa maman, SOS Garance. Elle fait de la réparation de machines à coudre. Elle a étudié dans l'art de réparer des moteurs et elle a vu qu'elle avait un besoin. 20 ans, sa maman l'encourageait. Elle a parti une petite boutique. Alors, elle répare des machines à coudre. Elle a un site. Elle est sur Instagram. Allez voir ça, Garance. SOS Garance. Si vous avez une machine à coudre, elle donne plein de bons conseils de l'entretien et tout. Je ne sais même pas où elle est située. Je pense que c'était dans le nord de la France. Mais honnêtement, j'y ferai confiance parce qu'elle a un amour pour les machines à coudre qui était palpable. Maison Fauve. Maison Fauve, j'en ai déjà parlé beaucoup dans l'année dernière. Je les avais rencontrées à Montpellier. Je crois qu'elles sont de cette région-là. Mais naturellement, les femmes fausses, les nouvelles collections, encore là, tout son image est d'une élégance palpable à son image à elle. Donc, très belle maison de couture, haut de gamme, très beau produit. Je l'ai déjà dit et je continue à le croire. Dans les choses que j'ai achetées, parce que ça passe vite, j'ai aussi participé, je vais vous le montrer, le soir des influenceuses, à une petite activité qui s'appelle To Do Bijoux. J'ai trouvé l'expérience très intéressante où on a fabriqué, ce sont des petits kits et on peut fabriquer par exemple nos boucles d'oreilles, mais avec elle place tout ça en couleur. C'est toutes comme des stands, non, des boîtes de présentation et il y a tous les choix possibles de... Oh, je ne vais pas le perdre. J'ai des choses qui sont petites. Alors, vous choisissez la grandeur de l'anneau. Hein, voyez-vous. J'ai pris quelque chose de moyen. C'est un cadeau qu'elle nous a offert. Voyez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voyez-vous le petit brillant. Alors, c'est 3 morceaux, hein? 3 petits morceaux. Je vais mettre mon doigt pour que vous les voyez. Mais il y avait un autre morceau long que j'aurais pu acheter qui faisait très joli. Je me disais, mon Dieu, c'est des belles boucles d'oreilles. Regardez-moi ça comme c'est cute. Donc, ça brille, la qualité est belle. Non allergène qu'elle m'a dit. Et vous allez chercher et acheter, donc ceux qui n'aiment pas le rouge, il y avait du bleu, du brun, du jaune, du vert, toutes les couleurs, toutes sortes de finis, et vous faites les trios, les 4, il y en a qui en ont mis 5, 6, il y en a qui sont plus osés que moi. J'ai trouvé l'idée géniale. Alors, To Do Bijoux, allez voir .com, et ils ont aussi, naturellement, ils sont sur Instagram. C'est un atelier pour influenceuses. Naturellement, ils demandent qu'on en parle. Moi, je considère que j'en ai parlé parce que j'étais heureuse ils nous mettent ça dans un petit sachet. Moi, j'ai apprécié le cadeau, j'apprécie la présentation, j'apprécie le bijou, j'en parle. Si je n'aimais pas ça, je n'aurais pas parlé. Vous savez que j'essaie d'être très, très honnête. Mais honnêtement, je trouve ça le fun à faire. Si vous avez un ado ou même une petite fille, c'est une belle expérience à faire. Et ils font des présentations à domicile. Donc, ils arrivent avec leur plateau et tout. Et on peut faire une soirée de filles. Et chacun ressort de là avec... Et c'est économique, c'est pas si dispendieux que ça. Je pense que j'en avais pour en bas de 20 €. À peu près, là, je ne veux juste pas me tromper. Mais même si c'est un petit peu plus, ça le vaut, la qualité. Là. Donc, c'était dans les choses ici que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer mes achats. Mes achats. Alors, mes achats et cadeaux.
je dois le dire. Donc, en premier, je suis retournée chez Saut Tissu. J'avais un peu regretté des tissus. Naturellement, je suis arrivée, ils n'étaient plus là. Mais j'en ai trouvé d'autres parce qu'ils en ont rapporté d'autres le lendemain et le surlendemain. Et j'ai trouvé ce très beau coton soie. Voyez-vous comment il brille? Il est superbe. Je ne crois pas que je vous l'avais montré. J'ai vraiment eu un coup de foudre. Je me vois avec un très, très belle blouse. Chic, quelque chose, vous savez que j'aime les blouses. Il y a des blouses blanches, crème, off-white. On n'en a jamais assez. Puis voyez-vous, avec mes lunettes, on voit là que c'est plus blanc que crème. Mais voyez-vous, avec ma blouse, c'est plus coquille d'œuf que blanc. Alors, c'est toujours chic. Donc, Saut Tissu qui m'a donné un beau sac cette fois-ci pour aller avec. C'était un kiosque très populaire. Et maman de Saut Tissu, vit au Québec, à Pierrefonds. Vit à Pierrefonds régulièrement. Donc, c'était un plaisir de la rencontrer. Je ne sais pas, ça va vouloir être mon pocheux puis me transporter du tissu dans ses valises quand elle vient au Québec. J'ai osé demander, mais elle m'a dit oui, mais... Donc, faut en rire. Mon chum, il dit, t'es effronté des fois. Mais non, j'ose demander. Voilà. Donc, autre tissu acheté. Bien, écoutez, c'est pour aller... Alain a beaucoup aimé le polo que je lui ai fait. Donc, dans l'avant-dernier ou l'autre avant, la confection pour hommes, j'ai présenté un polo que j'ai fait avec un patron Jali. Il dit, j'aime beaucoup ça. Veux-tu m'en faire un autre? Et un peu influencé par l'atmosphère du salon, un peu influencé par les BG, un peu influencé... Ah, je pourrais prendre le patron de polo des BG. Bonne idée, je pense que ça va être une bonne occasion. Et un peu influencé par la multitude de couleurs et qu'aussi on remarquera que les gens sont un petit peu plus osés. Il a donc succombé, encore une fois, au tissu d'Avril. Avril Fabrique. Avril Larouge qui a des tissus tellement formidables. Et Alain s'est lâché lousse. Il s'est acheté un tissu avec un imprimé floral, mais pour homme. Il voulait avoir ça, un imprimé floral pour homme. Et honnêtement, ça a un sens. Ça doit être le bon sens. Ils sont bien faits, ces tissus à Avril, parce que c'est souvent pas de sens vraiment. Donc, c'est une belle argent. La qualité est belle. Il a vu mes chandails que j'ai faits, que je vous ai montrés cet été. Il a vu comment c'était resté très beau. Alors, c'est juste parfait pour lui. Alors, j'ai très hâte. Mais là, il voulait avoir, je vous l'ai dit, ça me prenait un polo, ça me prenait peut-être une couleur contrastante pour amener quelque chose de plus... juste pour couper un peu. Alors, un col. Et là, il y avait beaucoup de choix de couleurs. Et là, elle vend pas du nid. Elle vend que du fleuri imprimé, flyé. Alors, elle m'a envoyé chez Fairy Factory, qui était un kiosque de l'autre côté. Et là, elle n'a que du uni. Et ça m'a impressionné. Ça, là, on en cherche tellement. Du uni, c'est qu'elle a toutes les couleurs possibles en jersey, en rime, en coton lycra, en coton tricoté, en tissu aussi. Elle a des tweeds, elle a des tissés, mais elle a surtout du uni. C'est acheté à terre. Son kiosque, c'est merveilleux, les couleurs. Et c'était facile. Elle me dit, c'est sûr, Avril, elle dit, va l'avoir, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui va aller avec ça. Et regardez-moi le match. Là, c'est Alain qui l'a fait. Alors, c'est un peu un genre de rose. C'est pas brun. C'est pas... ça va chercher un peu la couleur du rose qu'il y a dans la fleur ici. Mais c'est un peu plus foncé. C'est même plutôt dans la feuille. Voyez-vous, c'est un peu comme entre tout, mais ça va très bien. Je vois très bien, là. Hein, le col avec ça, le tour des bras. Il voulait avoir un à manches courtes pour l'été. Alors, voilà, Alain Séduit a osé. J'étais bien fière de lui. J'ai très hâte de lui faire. D'après moi, vous allez voir ça comme vite. Ça va arriver bientôt. Ça va être dans les premières choses que je risque de coudre ici. Quand j'aurai ce qu'il faut pour coudre, les bons outils, les bonnes machines. Et, écoutez, Alain est aux anges.
J'ai une facture ici. Non, ça, c'est la facture de saut tissu. Ah, je la cherchais justement. 30 € pour ceux qui demandent comment j'ai payé. Merveilleux tissu. 30 €. Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre dans le site web. L'information, c'est aussi pour moi. Alors, vraiment, Ferry Factory, Avril Larouge, très belle combinaison. Je pense que vous voyez comment aller avec beau avec ça. Je suis allée voir 50 You. 50 You, ça fait longtemps que je la suis et je la trouvais bien adorable. C'est une petite bralette. Et bon, je pense que vous savez que j'ai pas beaucoup de bus. Ceux qui m'ont vu en pyjama dans la vidéo tantôt, c'est pas ça que j'ai trop de bus. Alors, les petites bralettes, c'est des choses que j'aime bien de plus en plus porter. Et donc, je me suis acheté un kit. Et le kit venait d'ailleurs avec le patron. Alors, c'est une dentelle d'une qualité et d'une tellement soyeuse. Rien à voir avec ce qu'on a au Québec. Et c'est tellement doux et extensible. Ça n'a pas de bon sens. Je vous dis, les filles, il y a quelque chose... c'est sûr que c'est synthétique polyester, mais ça reste... il y a un petit côté brillant. Ça va me faire un petit soutien-gorge bralette. De toute façon, c'est de la dentelle, ça respire. Là. Il y a tous des petits trous, là. Donc, je n'aurai pas de souci de transpiration trop. Et j'ai reçu le courriel avec le patron qui est venu avec. Et j'ai tout ce qu'il faut pour la bralette. Donc, la petite boucle, la petite attache plus soutien-gorge en arrière, là, les élastiques, les bretelles et même les petits... anneaux pour ajuster. Je vais vous revenir avec le prix si je retrouve la facture, mais je pense que c'est dans les 20 quelques euros. 25 ou 26 € que j'ai payé ça. Je trouve ça pratique, c'est déjà tout là. Moi qui arrive avec, tu sais, je ne serais pas aller courir à des élastiques, aller acheter des choses. Donc, ça reste aussi d'être dans les projets que je vais vous montrer finis bientôt. Ensuite, mon amour m'a offert un cadeau de Saint-Valentin à l'avance. J'ai vu, et je vous montre une photo, une jolie sac à main. Et il m'a offert, j'espère être capable de sortir ça, voilà, il m'a offert un bon cadeau de pigeon coq qui me donne un sac à main à faire moi-même. Mon père était marchand de chaussures. J'ai été élevée dans la bottine, puis dans le cuir, puis des sacoches, comme on dit en québécois. Alors pour moi, mon amour pour ça est assez grand. Et j'ai une pensée pour mon papa qui, ça fait 7 ans, qui est hier, le 17 décembre, qui est décédé, et qui m'a toujours encouragée. C'est lui qui, quand j'avais besoin d'acheter un coude, m'en achetait, puis m'emmenait voir des tissus. Il en trouvait pour moi du tissu. Mon père étant dans la mode, naturellement, par son métier de marchand de chaussures, m'a initié à la mode et m'a encouragée toute ma vie. Donc, peut-être un petit clin d'œil à mon papa où je vais pouvoir aller faire. C'est bien, ils m'ont donné aussi un genre de petit porte-clés à faire. Une plume de pigeon coq a été fabriquée à partir de nos chutes de cuir. Donc, je trouve qu'il est différencie des autres. Un, il y a un atelier à Marseille. Bon, alors je vais y aller. Un atelier à Paris, mais un atelier à Marseille. 2, c'est tout fait avec la récupération de cuir. Et 3, on fait notre sac à main et nous le monte de A à Z. Donc, on le coupe, on le coud, on le monte, on le travaille, on pose on pose les attaches, les fermetures, les fermoirs. Donc, j'ai très hâte d'aller suivre ma formation. Je dois m'inscrire le plus vite possible parce que j'ai juste en janvier que j'ai le temps de faire ça. Alors, pigeon coq, mon bel amour. Et demandez-moi pas le prix, c'est un cadeau. Mais je crois que c'est autour du... Oh, je vais m'informer. Je ne suis pas assez sûre de moi. Je ne vais pas lancer un chiffre et mettre les gens en erreur. Donc, alors, j'ai reçu 2 cadeaux. Et le hasard, des fois, fait que quelqu'un en haut, quelque part, qui veut que je fasse un manteau. Parce que j'ai reçu 2 patrons de manteaux. Oups, pardon. Alors, je vais vous montrer le premier, qui était le premier qui m'a été offert. C'est Germain Patron. Elle m'a offert son manteau Rachel. J'ai même pas ouvert la boîte. La boîte est trop belle. C'est très lourd. J'imagine que patron de manteau, avec la double, il y a beaucoup de pièces. Oh, mon Dieu, il y a beaucoup de pièces.
Et vous savez que comme nous, on est à l'extérieur, au Canada, on est plus habitué au PDF qu'au patron papier. Donc, c'est difficile pour moi, mais je suis contente de les avoir ici, mais je peux les décalquer et travailler ici. Alors, je suis bien heureuse. Je ne sais pas si je vais me faire un manteau en France. Ça me tente. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont très différents. Moi, j'ai adoré celui-ci, pas de manche, mais le manteau officiel est un manteau avec manche. C'est sa présentation. Je vais essayer de vous montrer. Je l'ouvre en même temps que vous, là. Ah, je ne trouve pas. Il est beau, son feuillet. Il est bien fait, son feuillet. Alors, il y a vraiment des explications bien détaillées. Mais, voilà. Sur la planche numéro 1, on voit les deux manteaux. J'essaierai de vous mettre une photo plus claire, donc pas de manche et avec manche. Avec aussi, naturellement, bon, les cols, les ceintures, les attaches, doublés. Alors, donc, il y a tout. Et je pense qu'il y a énormément de possibilités à partir même de ces manteaux-là. D'accord? Donc, c'est une belle grande planche. Planche 4 sur 5, 5 sur 5, 3 sur 5 et 2 sur 5. Donc, réellement, tout bien classé. Je pense que c'est un patron qui démontre qu'il est très complet. J'ai vu le produit, j'ai pris une photo. Je vais vous la mettre avec le manteau Rachel, pas de manche, que j'ai essayé. C'est parce que j'ai un tissu semblable à la maison et j'ai quasiment le goût de le copier. Alors, belle rencontre, une personne chaleureuse. J'ai adoré la rencontrer. Et là, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Je vous l'écris. C'est pareil. Moi, puis les noms, il n'y a rien à faire. C'est le problème de toute ma vie. Vous avez des trucs pour atteindre des noms. Et j'ai vraiment apprécié. C'est bien fait, la boîte. C'est très bien fait. Donc, le manteau Rachel qui m'a été offert, 38 au 48. Difficulté 3. D'après moi, c'est sûr que c'est un morceau un peu plus difficile à faire, mais je sais que c'est un beau défi pour moi. Le deuxième manteau, c'est que je suis allée voir ma petite fabrique parce que je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai des photos avec elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué la photo. Elle me regarde du coin de l'œil, ma boucle. Elle regardait mes coutures, elle regardait comment je travaillais. Je me dis, oh mon Dieu, j'aurais dû me forcer de faire ça un peu plus droite, mais j'étais à la course avant de partir en voyage. Mais bon, elle semble quand même à l'avoir appréciée. Je dirais, elle est originale, j'adore. C'est la fleurette que vous reconnaissez. Et en discutant avec elle, elle m'a dit, choisis-toi un patron de manteau. Ce que j'ai aimé de ce manteau-là, c'est que c'est le style trench. Donc, c'est le manteau Joseph. C'est un trench ou un manteau. Encore là, moi, j'adore ces patrons. J'ai découvert, vous le savez, l'été dernier, je la connaissais avant, mais les premiers patrons, Marius, que j'ai fait le shirt, tout ça, c'était correct. Mais plus elle avance et plus je suis impressionnée parce qu'elle arrive toujours avec des briques, mais des choix multiples. Un patron, vous en avez pour votre argent parce qu'il y a tellement de choix possibles. Si on pense à la robe Naïs, la robe Anaïs, la robe Augustine, c'est ça, je lui ai dit. Elle me disait, je faisais un patron, mais je les ai toutes achetées cet été. Je suis pommée et je veux toutes les faire. Parce que j'ai découvert que c'était patron tellement malléable. On peut faire une robe ajustée, une robe large, une robe baby doll, une robe avec des boutons, des cols, pas de cols, des manches, pas de manches, des manchettes, des manches bouffantes, des manches ajustées, des manches courtes. Ces patrons sont multiples. Et elle est vraiment forte là-dedans. Je sais que d'autres compagnies le font. Mais j'ai essayé ces produits et ces explications, les détails sont assez complets. Et je dirais même, complétez-les avec qu'est-ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'inspiration. Elle publie sans arrêt avec sa petite amie Émilie. Je pense que c'est Émilie. La petite toute délicate est tellement mignonne. Et c'est bien parce qu'elles sont un peu comme deux gabarits différents, hein, physiquement. Et on voit le même vêtement porté. Et c'est qu'est-ce que j'aime aussi parce que, comme je lui disais, elle a un produit pour madame tout le monde. Qu'on soit n'importe quelle stature, n'importe quelle forme, pomme, poire, comme vous voulez. Je pense qu'elle a un produit, étant donné sa malléabilité et les nombreux choix qu'elle offre, on peut les adapter et on ne peut pas faire d'erreur. Donc, c'est un des gros avantages et c'est pour ça que j'en parle encore. Et j'ai été très flattée. C'est lui qui me tord d'un bras, je voulais pas.
Et finalement, j'ai dit, ben, je suis en amour avec le train. Je pense que Petit Bonheur avait justement publié la journée même le train. Je l'avais vu dans le métro en m'en venant et j'avais dit, oh wow! Alors donc, j'aime le bas-volet aussi, le demi-bas-volet, le double Bresse. Il y en a un autre qui est simple Bresse. J'ai hésité entre les deux. Et c'est sa mère. Quand je vous dis que ses parents, des merveilleux parents, ils me faisaient penser à mes parents qui étaient là pour elle en même temps. À chaque fois que j'ai fait des kiosques, j'ai vendu des livres, mes parents venaient m'aider, mon père était là. Et ses parents étaient exactement à l'image de mes parents, aidants, vendeurs comme deux. Elle poussait la vente, la petite madame, à ses ventes. La fille, elle a appris de ses parents, c'est clair. Et j'ai trouvé adorable. J'ai adoré discuter avec eux. Ils sont tellement mignons. Et ils ont passé les 5 jours au salon. Alors, c'est des gens quand même d'un certain âge, un peu plus vieux que moi. Ils ont de l'énergie, en tout cas, parce que sa fille, si elle a de l'énergie comme ça, c'est parce que les mamans et les papas, ça doit être la nourriture méditerranéenne, parce qu'ils sont de la Provence. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est la nourriture méditerranéenne qui est déjà en forme comme ça. C'est un exemple à suivre, en tout cas. Alors, je voulais vous parler de ça. Donc, je pense que j'ai fini de vous parler de tout ce que je voulais vous montrer, de toutes mes acquisitions, de mes cadeaux. Et non, il reste une dernière chose. Je vais avoir le temps et je dépasse mon temps. Avec 1h30, ça va être ça. J'ai reçu un dernier cadeau en partant de l'organisatrice, celle qui fait l'organisation d'événements du salon. Elle m'a offert un kit Créer la dentelle au fuseau. C'est un kit complet. Là, j'ai mon amie Carole Lagarde, si tu m'écoutes, tu vas être jalouse. Et là, tu vas dire, viens suivre des cours avec moi. Saint-Eustache, je crois qu'il donne des cours dans la région du Québec. Alors, c'est vraiment un kit complet avec les endroits pour faire la formation. Il y a une formation incluse avec un petit code barre. J'ai tout ce qu'il faut, les patrons, la toile, là, la petite toile de jute qui est sur un support tendu, prêt. J'ai les fuseaux déjà, les multiples petites épingles, du fil. Ça, je crois et je constate que ça semble être pour pouvoir faire peut-être un genre de petit bracelet, les attaches pour faire un petit bijou. Les cartes, les informations, un petit mot gentil, un petit voyage au cœur de la dentelle, rien que pour vous, Milly. Alors, Milly, ton kit de présentation est adorable. J'ai déjà touché à ça il y a longtemps. Ça m'a redonné le goût. Je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps, mais un jour, je vais attaquer ça. Peut-être contre 2 tricots, qui est trop lent. Je vais peut-être me gâter, pas juste peut-être, je vais probablement m'installer. J'espère que la formation, les vidéos, tout ça vont rester en ligne éternellement. Je vais peut-être pas faire ça demain matin, mais je pense que je vais me lancer. Alors, Carole, mon amie Carole, je te montre ça. Je sais que tu vas dire « Waouh! » Et elle en fait beaucoup, c'est très joli ce qu'elle fait. Elle m'a montré, son but, c'est de se faire un col en dentelle pour mettre sur un vêtement cousu. Donc, créer la dentelle au fuseau par Milly Dentelle. Très, très belle boîte de présentation. Très beau cadeau. J'ai été très, très, très flattée de recevoir ça. Ce qui finit ma présentation d'aujourd'hui. Je vais aller faire un peu de coupage. Je vais peut-être essayer de couper ce que j'ai dit trop pour pas. C'est trop long. Il y a déjà 1 heure que je vous parle. Bien, ça passe vite. C'est toujours un plaisir. Et j'espère que vous avez aimé mon expérience du salon, dont je suis revenue enthousiaste, que je retournais, que je faisais juste me promener, j'achetais plus. J'avais juste le plaisir de rencontrer les gens et de saluer tout le monde. Vous avez vu mes multiples photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs en rajouter ici si j'ai de la place. Sinon, allez voir dans sylviacetmoi.ca où vous allez retrouver toutes les photos et sur mon Instagram et sur mon Facebook où vous voyez toutes les personnes formidables, extraordinaires que j'ai rencontrées. Je remercie mon Alain Saint-Louis, qui est un amour, qui est toujours pas loin, qui m'écoute, qui me regarde, qui me suit là-dedans, alors dans mes folies, mes aventures. Et je vous remercie, vous, qui aviez hâte de voir cette vidéo, qui avez hâte de voir ce podcast, et tous les gens que j'ai rencontrés, qui ont été d'une générosité incroyable. Je suis vraiment comblée et enchantée. Et peut-être falloir que je revienne. Au revoir. Passez des joyeuses fêtes. Au revoir.